Hey, Lido! Salut, Chris. Ça va? Yes. Faillement. Très formel. C'est notre contenu extra au Patreon. Fait que si t'es Patreon, il y a juste toi qui peux voir. C'est personne d'autre. Les gens là, qui payent pas, ils n'ont pas accès à ça. Dans la vie, là, une année, là, c'est assez, ce style d'affaires gratis qu'on donne. Ouais, puis une année, fuck les REER, ouais. Patreon. Ouais, c'est un investissement. Nous, là, dans pas long, tous les podcasts, ça va être des NFT. Fait que c'est comme si tu investis à la bonne place. Et c'est notre premier contenu Patreon de la saison. Merci aux Patreonners. Patreonner. On va parler de notre job la plus weird qu'on a eu. Parce qu'on a fait un épisode, le premier épisode de l'histoire d'Apporte-moi ton CV. On faisait le tour de nos CV. Ouais, c'est vrai. Fait qu'on avait déjà fait pas mal le tour, mais j'ai l'impression qu'on est passé vite sur quelques affaires. On a coupé les coins ronds. Ouais. Mais là, on va vous parler de la job la plus weird qu'on a eue. Toi, on va commencer par toi, Ludo. Attends. First thing first. Puis eux qui écoutent ça en audio, ils sont comme, pourquoi il y a comme 2 secondes? On s'est serré à la main. Ben, toi, deux fois. Toi, c'était comme, dans ce temps-là, c'était flou en asti, tes jobs. Ouais, moi, je lâchais le cégep, j'avais à peu près 19 ans. Je venais de lâcher le cégep pour la 2e ou 3e fois, je sais pas exactement. Je me cherchais. Mais qu'est-ce qui t'a fait recommencer le cégep genre 2 fois? Ben l'affaire, c'est que tous mes amis allaient au cégep, tout le monde savait vraiment ce qu'il voulait faire dans la vie. Puis là, moi, j'allais au cégep, ça me rejoignait pas pantoute. Je lâchais parce que ça faisait 4-5 cours où j'allais pas, puis j'étais ben trop en retard. Fait que j'allais couler anyway. Tu pouvais lâcher avant d'avoir des mauvaises notes. Ouais, puis ça te coûtait rien. Ça te coûtait rien. Fait que je lâchais tout le temps avant la date limite, tu sais. T'es comme, admettons, quand tu t'abonnes à genre Amazon Prime. Ouais, moi, le 7 jours. Le 29e journée, tu lâches. Moi, j'essayais le mois gratuit du cégep, puis après ça, je lâchais. Je retournais l'année d'après. Je changeais de plateforme. C'est bon, man. Ouais. J'étais le profiteur du système gratuit, man. Fait que je valais pas cher dans ce temps-là, tu sais. Je m'étais trouvé une job d'homme à tout faire dans une genre de business un peu flou qui faisait... Ben, c'était pas flou. Il faisait des câbles de sécurité pour attacher les machines ATM. On faisait ça à la main. Pour pas qu'ils se fassent voler leur machine ATM. On faisait ça à la main avec des grosses pinces, des câbles qu'on coupait. Écoute, je passais des journées complètes le soir assis dans le fond d'un local à juste pincer des fils avec mes écouteurs à écouter de la musique. C'était vraiment plate. C'était plate. C'est des gros câbles de fer, là, tu sais, mettons que ça se pète pas. Exact, avec une gaine en plastique, là, que tu fais une loupe dedans, tu rentres un genre de morceau en métal, puis tu le tords. Comme ça, la loupe, elle devient solide. Fait que là, tu peux attacher ta machine ATM après ça. OK. Fait que ça, c'était une des tâches que j'avais. Ensuite, on était en train de monter dans ce même local-là une patinoire pour hockey cousin. Dans la même place que vous. Dans la même place. Écoute... Je pense que les boss de cette place-là, on était comme 4-5 employés. Eux avec, ça se cherchait, là. Ben, je pense qu'ils cherchaient un peu aussi. Puis dans un autre local, dans la même business, ils donnaient des cours de yoga. Voyons donc. C'était comme, il y avait 4-5 activités qui faisaient que... Je pense qu'il aurait dû se concentrer sur une. Parce que je pense que ça n'existe plus aujourd'hui. Fait que moi, ma job, c'était d'homme à tout faire. Je faisais de la rénovation, je faisais les câbles de sécurité. Je n'ai pas donné de cours de yoga, par exemple, parce qu'ils m'ont pas flexible. Ouais, ils m'ont vu m'asseoir en indien, puis ils m'ont dit que j'étais pas capable. Mais toi, t'as les mêmes nœuds de souliers depuis que tu les as achetés. Je suis pas capable de vendre. Moi, j'achète juste des souliers à velcro parce que c'est plus facile avec mon petit morceau de 2x4. Attacher mes souliers. Mais, fait que moi, j'avais ça comme job. Puis la première semaine, au complet, là, il n'y avait pas encore de système de sécurité, mais le building était vide. Il était absolument vide. Il n'y avait rien à voler. Il n'y avait rien à voler. Ils m'ont demandé de rester une semaine devant la business. J'avais même pas la clé pour rentrer, je pense à ça. Ils m'ont mis dehors, il fallait que je reste de 10h le soir à 7h le matin. C'est peut-être pour une question de sécurité, là, mais à regarder la porte. Comme pour pas se faire voler. Ben, j'imagine. Pourquoi d'autre? J'étais dehors. Mais Chris, t'as même pas la clé s'il se passe de quoi? Ben, s'il se passe de quoi, j'aurais rien fait premièrement. Il aurait volé quoi? Des câbles, genre? Il y avait rien en dedans. C'était même pas encore ouvert. Donc, fait qu'il me laissait là. Écoute, je peux te dire que de rester jusqu'à 7h du matin dehors, dans ton char, dans mon Jetta, je me rappelle, mon Jetta 2002 avec des bancs à cuir le soir. C'était tout dur. Ah ouais. Hey man, c'était épouvantable. C'était épouvantable comme semaine d'essayer de rester réveillé là, quand t'as 19 ans là, puis t'es allé au bar, je dis la veille, mais là... Dans le jour. Dans le jour. Le pied est inversé. Mais travailler de nuit, là... non, chapeau, gens qui font ça. Chapeau, ouais.
c'est impossible de travailler de nuit pour moi. Mais, ouais, parce que, tu sais, moi, je connais ton rapport au sommeil, là. On a eu tu sais, moi, ça va bien. Mais toi, ça recommence à mal aller parce que là, ouais, mais je suis un grand dormeur quand même maintenant, mais là. Des fois, nous, je pense que c'est commun ce qu'on a. On a peur de pas dormir. Ouais. Mais ouais, moi, c'est le spiral, là. Ouais. Si je m'endors trop tard... S'il est trop tard, j'ai peur qu'il soit trop tard quand je m'endors, puis là, c'est une roue qui tourne, puis je suis pas capable d'arrêter, puis finalement, je dors jamais. Puis fait que c'est ça. Fait que j'imagine que ça, c'était quand même shaké. Ça a fucké mes chakras. Ouais, c'est ça, complètement. Ouais. Complètement. Tu sais, gros respect aux gens qui travaillent de nuit. Tu sais, autant les commis, tu sais, admettons, de dépanneurs, ou genre, tu sais, les infirmières, les policiers. Tu sais, genre, j'ai un ami policier, il me raconte, là, il fait 17 jours, 7 jours de nuit, 7 jours off. Je suis comme, tabarnak. Il arrive chez eux à 10 h le matin, là, il se couche, genre, à midi, de midi à 5, puis il recommence à 7. J'ai comme, c'est quoi, ultimement, il a juste dormi 5 heures. Là. Ah non, c'est absurde, leur horaire. Puis il faut que tu sois sur le gun. Mais tu sais, c'est le gars de dire. Là. Ouais. Faut que tu sois sur le gun, tu sais, alerte. Puis. Mais les gars, j'imagine, les gars puis les filles, je pense qu'ils doivent être sa mélatonine aussi. Puis, mais les 7 jours qui travaillent pas, ils le reprennent. Là, ça dort des. Tu sais, mon chum, je le salue. Là. Chris, il dort. Lui, quand il peut dormir, il dort 14 heures. Là, ouais. Il dort. Ouais, il s'en reprend. Ouais. Moi, je suis pas capable de faire ça. Tu vis des situations stressantes en plus. Oui, c'est ça. Faut que tu sois quand même alerte. Fait que ta job de sécurité slash homme à tout faire, c'est épouvantable. Slash homme à tout faire, se donner des cours de yoga, faire... Puis cette place-là, finalement, je pense qu'elle n'a pas duré bien longtemps parce que je suis parti. Je pense que je me suis trouvé une job où je suis retourné peut-être essayer mon mois gratuit au cégep. Ton Spotify Premium. Ouais, fait que non, c'était bien spécial ça. Écoute, je referais pas. D'être homme à tout faire, c'est... Tu fais tout, là. Tu torches les toilettes, tu poses des cadres. Non, tu fais tout. Là, tu fais tout, man. Tu fais de la sécurité. Fait que c'est ça. Dors devant. On dort devant la business, la fenêtre. Ça, je comprends pas. Mais tu sais, en même temps, ça, là, c'est une affaire. Donner des jobs de sécurité à du monde qui sont payés, mettons, 10$ de l'heure. Ils mettront pas leur vie en danger. Mais non. Mais surtout avec des conditions de même. Il faut que tu dormes dans ton char, puis tout. Ouais. Mettons, Garda, ils sont bien payés, puis ils ont une formation, puis ils ont un petit cubicule pour chiller. Un petit cubicule blindé. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, ils ont les ressources pour s'il y a un vol, ils savent quoi faire. Ouais, ils ont un téléphone. Toi, t'étais genre en gogoune. Moi, j'étais en gogoune. Ouais, dans mon char, j'essayais de dormir le banc baissé, là, mais gars. Quand ils sont pas fait voler, j'ai réussi mon mandat. T'es parti assez vite. Alors, t'es job weird. Moi, c'était à Québec quand j'allais à l'Université Laval. C'était tellement weird. Mais c'était weird, mais c'était le fun. Je vendais du chocolat dans des classes de primaire. C'était vraiment bizarre. Attends, dans des classes? Ouais, là, dans des classes de primaire? Ouais. Mais c'est secondaire aussi. Dans une vanne blanche? Ouais, dans une vanne blanche avec un trench coat. Non, je travaillais pour... Je veux pas scraper le nom, mais est-ce que vous vous souviens-tu des t-shirts Humeur Design dans le temps? Non. Tu sais, là, c'était genre les dinosaures. Puis là, tu vendais ça pour les campagnes de sociofinancement. C'est genre... J'ai jamais entendu parler de ça. C'était comme... On vendait du chocolat, là. Ouais, mais c'est ça. Mais c'est la même compagnie. Moi, je travaillais pour Humeur, mais Humeur Design, c'est comme vraiment les... C'est comme les ancêtres de tout ça. C'est eux, tous les premiers chandails de sociofinancement, comme de bonhommes dinosaures roses qui mangent un ballon de soccer. Genre, c'était du sociofinancement pour les écoles. OK. Mais eux, c'est devenu Humeur. Puis nous, on faisait des... C'était drôle. On faisait des présentations dans des classes de... ça allait pas en bas de deuxième année parce que, tu sais, maternelle, première, c'est encore lisse. Ils n'ont pas d'argent à cash sur eux. Ouais, c'est ça. Mais genre, ils comprennent pas, là, tu sais. Vous faisiez du chocolat tasting pour le primaire? J'arrivais avec tout mon échantillon de palettes de chocolat, puis je disais... Fait que là, eux, je savais qu'ils s'en allaient, genre, à Toronto en fin d'année. OK, fait que vous étiez les intermédiaires. Ouais, on présentait les palettes de chocolat parce que c'était souvent les enfants qui allaient les vendre à leurs parents ou à leur famille. Même, c'était quoi votre cost pour qu'eux les vendent 2$? Non, mais c'était plus cher. C'était du Christ de bon chocolat. Là. Ouais. C'était belge, 100% belge, 100% suisse. C'était du bon chocolat. Okay. Ils vendaient comme 5$ la palette, comme 50$ la boîte, là, quand même. Fait que nous, notre cas, c'était quand même élevé. Mais c'est ça, j'arrivais genre dans des classes de 5e année, je prenais genre 10 minutes de leur temps. Je leur disais, ça, c'est la 100% belge. Des peanuts. Ah ouais, t'es closé. Ouais. Mais genre, eux, ils s'en foutaient. Là. Puis tu sais, ultimement, ce que j'avais besoin... Maintenant, j'avais compris que
ce qui va faire qu'il va avoir une vente, c'est que s'ils partent avec le genre de document, c'est leur parent qui va cocher. OK, je veux genre 4 boîtes de caramel, fleur de sel, nanana. C'est les parents qui les payent s'ils vendent pas. Ben oui, c'est pas les enfants qui vont payer. C'est qui vont acheter pour 200$ de chocolat. T'avais-tu des pastilles de goût, genre comme à sac? Comme à sac? non, mais tu sais, j'avais genre... Nos plus grands vendeurs, c'était genre fleur de sel. Mais là, de m'amener, moi, j'ai fait genre... Puis la madame avec qui je travaillais, c'était comme... Elle était genre franchisée, elle s'occupait de tout Québec. Puis... c'est une grosse biz, là. Ouais, c'était une grosse business. Puis moi, j'avais compris de m'amener... Je vais juste dire les chocolats vite, puis je vais juste être vraiment funny devant les élèves. Puis ils vont faire « Ah ouais, OK, on veut une feuille, puis on veut en vendre. » Puis là, moi, j'expliquais que si tu t'en vends pas beaucoup, ça va coûter full cher à tes parents d'aller à Toronto. Puis moins que ça leur coûte cher, plus qu'ils vont être contents de t'envoyer, puis plus tu vas pouvoir faire des voyages. Puis là, j'inventais des anecdotes de voyages à Toronto que j'avais faites au primaire. Fait que ça faisait que les kids étaient vraiment dedans. Le plancher de vitre, moi, j'étais pas capable de là-dessus. Non, hein? Genre vraiment, jusqu'à récemment, j'ai eu peur des hauteurs. Dans ton CN, le plancher de vitre, c'est impressionnant. Fait que c'est ça, je vendais ça de classe en classe, puis de m'amener... Là, quand t'es bon au primaire, il t'en va au secondaire. Puis là, le secondaire, t'es à commission. Mais voyons donc. Fait que secondaire, ça vend en crise. Il y a des élèves qui te payent cash. Ah ouais? Une petite palette, sortait de là avec une petite palette. Je l'essayerai toujours. On est allé au séminaire Saint-François, qui est une grosse école privée secondaire à Québec. Puis... j'avais fait fureur dans les classes. C'est vrai? Mais t'avais quel âge, toi? T'étais à l'université? J'étais à l'université, fait que j'avais peut-être 21, genre. OK. Puis j'avais fait fureur, là, le monde, genre... Tu sais, le directeur était passé devant moi quand j'étais parti. Je partais avec mon kit, là. Tout ton cash. Ouais, tout mon cash, mes barres de chocolat. Puis il m'avait dit... Hey, man, pour vrai, les élèves parlent de toi encore. Il m'avait dit... Laisse-moi ton nom pour de la suppléance. Ben voyons. J'étais comme, mais je suis pas formé. Là. Je commence un bac en com. Il y avait déjà. Il y avait déjà. Ben, c'est ça. Fait que c'était fucking drôle, mais je me souviens, la première fois que j'étais rentré dans une classe de genre 3e année, vendre du chocolat, j'ai fait. Hey, mais ils s'en calissent. Mais pas qu'ils s'en calissent, ils comprennent pas. Ils ont 7 ans. Ah non, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux là? T'es en train de former des petits vendeurs, là. Ouais, c'est ça. Exact. Je suis comme le début du bac en admin. Ah, c'est... mais genre, tu sais, eux, là, ils sacent bien raide de ce que je dis. Eux, ils veulent juste le chocolat dans leur bouche instantanément. Ils sont comme, ah, le monsieur, il amène le chocolat. Ah ouais? C'est vraiment fantastique. C'est aux parents que tu devrais faire cette présentation. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça que j'avais dit à la dame. Elle était comme, ouais, dans les gros secondaires, on le fait devant les parents. Mais j'étais comme, je pense pas que c'est nécessaire de rentrer dans les écoles primaires. Ouais. Parce que, tu sais, ils s'en foutent. Puis, je sais pas, comme on en avait parlé. Mais tu sais, un voyage à Toronto en 3e année, ça aussi, là, je comprends pas. Ben, c'est genre, tu sais, c'est le fun, moi, j'en ai fait. Ouais, en 3e année, il me semble que c'est jeune. Moi, je suis parti à Ottawa en 2e année avec mes profs. Hein. Okay. Puis on dormait, puis il y avait un parent par 2 élèves. Il y avait un parent par chambre, par exemple. Parce que, avec les parents. Ils peuvent pas laisser 2 enfants de 7 ans dans une chambre. Tout seul, commander du room service. Ouais, c'est ça. Prendre le téléphone, me prendre une bavette. Mais genre, tu sais... nous, on en a fait, puis c'est vraiment hot. Ouais. Des sorties scolaires. Mais c'était le fun de vendre des trucs. J'ai l'impression qu'on le fait moins aujourd'hui. Aller cogner, faire du porte-à-porte avec du stock à vendre. Tu sais, l'Halloween, l'Halloween, la boîte UNICEF, dans le coup. C'était là, je pense pas que ça se fait. Là. Ben, ça doit se faire encore si tu te demandes. C'est genre PayPass. Ouais, si tu te promènes avec ton Square. Ouais, c'est ça. Mais moi, là, j'ai pour dire que il y a quand même beaucoup d'organismes qui devraient se guérir de Square. Genre, parce que, tu sais, surtout depuis la pandémie, on n'a plus de cash. Ouais. On n'a plus de cash. Fait que, genre, admettons, 2 piastres, je taperais ma carte. Puis, quand tu vas au Canadien de Montréal, je suis allé la semaine passée, puis pour la fondation du Canadien, il y a genre des stands, là, c'est comme des stands à prise d'iPhone, genre. OK. Puis c'est comme 1 piastre, 3 piastres, 5 piastres, 20 piastres, puis tu tapes ta carte, bang, t'as donné 20 piastres de même. Ouais. C'est hot. Ben oui, les PayPass de même, c'est malade. Là. OK, très cool. C'est ça, ma job weird. C'est quand même weird, mais c'est très bon. Puis j'avais oublié à quel point... permis aux jeunes de voyager. Complètement, à Toronto. Ouais. Tous les Québécois qui sont allés à Toronto en 2010 puis 2015, c'est à cause de moi. Mais je me rappelais pas, puis là, toi, tu vas le vivre avec ta fille, je me rappelais pas à quel point tout est petit dans une classe de primaire. Ah, man, c'est incroyable, hein? Les chaises sont ça d'autres, genre. Avec des petites balles de tennis. Ouais, des petites balles de tennis pas maganées. Tu sais, les profs, là, genre,
sont immenses. Ouais. Immenses comparé aux c'est vrai que tout est minuscule. Même les abreuvoirs, les toilettes. Tu peux pas boire. Moi, il se mettre à genoux, man. Genre, tu sais, il a fallu que j'aille aux toilettes des employés parce que Chris, je peux pas. Trop haut pour viser. Ben, c'est ça, je m'ai poussé sur le mur. Tu sais, je m'ai poussé en haut du noir. Fait que c'était ça, nos jobs weird. Et écrivez dans les commentaires si vous en avez aussi. On va en faire souvent des jobs weird. Écrivez c'était quoi vos premières jobs weird ou si vous êtes encore dans une job weird. Ouais. On vous souhaite de sortir de là au PC. Mais quand même. Écrivez-nous, on va pouvoir vous nommer et tout vous lire. Fait que salut les Patreons. Bye.